Salut à tous, tutoriel numéro 2. Cette fois-ci, je vais vous expliquer donc du coup comment modifier un joueur ou transférer un joueur ou ajouter un nouveau joueur. Je pense qu'on va faire les trois cas de figure là. Donc avant de démarrer quoi que ce soit, ce que je vous conseille très fortement, je vous oblige même à le faire, c'est de faire un fichier de sauvegarde. Donc sauvegardez votre fichier edit, on ne sait jamais, au cas où vous feriez une erreur, que vous puissiez revenir en arrière sur votre jeu d'origine. Celui-là, il est sauvegardé. Et dans mon cider, Live CPK, j'ai ma SoFrange database qui est là et je vais faire exactement la même chose. Voilà, ça c'est fait. On peut ouvrir l'outil. Donc vous allez charger votre dossier de database que vous vous êtes créé là. Alors on va commencer par modifier un joueur. Alors on va prendre un club français, le FCMS, au hasard, hein. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, vous allez partir, comment dire, renseignements sur le joueur, son identifiant Konami, euh, son nom. Donc name et Japanese name, c'est la même chose. Club shirt, c'est le nom qu'il a derrière le dos, donc en club et en équipe nationale. Euh, Son pays. Second country, vous pouvez mettre en fait signer un deuxième pays au joueur, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça sert strictement à rien parce que le jeu ne va pas lire en fait cette information. Donc ensuite, still paying. À savoir, oui, je l'ai mis en anglais, mais si vous voulez, vous pouvez le passer en français. Donc, c'est peut-être un petit peu mieux. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de le laisser en anglais, hein. Mais on peut le mettre en français. Donc, son style de jeu, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, hein. Équipe jeune, c'est-à-dire l'équipe dans laquelle le joueur a été formé. Ça peut amener des petits articles sympas en Ligue des Masters quand il joue contre son ancien club. Équipe propriétaire, ça c'est au cas où le joueur serait prêté. Donc je vous montre ça après. Donc la durée de son contrat. Attention hein, parce que les contrats ils sont en format, les dates elles sont en format anglais. Sa valeur marchande, à savoir que je sais pas si je devrais vous faire peut-être un petit fichier texte pour vous, comment dire, vous expliquer quelques trucs. Par exemple, la valeur marchande, il vaut 3 500 000 euros sur Transfer Market. Et il faut diviser par 100 sa valeur de transfert market pour faire apparaître la bonne valeur sur le jeu. Donc là, si je le mets à 35 000 ici, PES va multiplier cette valeur par 100 et donc il affichera bien une valeur de 3 500 000 euros. Le nombre de sélections internationales. Alors là, il y a les numéros de chaussures et gants, mais ça, pareil, je vous ferai un tuto plus tard. N'utilisez pas la base de données là pour attribuer des crampons et des gants, ça peut créer des bugs, des erreurs. Donc je ferai un tutoriel sur la Boots Boutique pour vous apprendre à comment en fait assigner des crampons et des gants de gardien en fait aux joueurs. Donc là, il y a ses positions. Donc il est réglé sur gardien de but. Euh, Vous voyez, si je fais un clic dessus, il y a une partie jaune mais très très claire. Ça veut dire que c'est un poste qui maîtrise à moitié, on va dire. Si je reclique une deuxième fois, voilà, c'est son vrai poste. Et en fait, on peut cliquer, on peut ajouter autant de postes qu'on veut. Bon, il n'y a aucun intérêt dans le sens où c'est un gardien, donc il restera gardien. Il est déjà pas bon dans le but, alors dans le champ, j'imagine même pas. Donc après, il y a l'apparence physique, taille, poids, son âge. À savoir qu'il n'y a pas de date d'anniversaire, donc c'est-à-dire qu'on est en 2026. S'il est censé avoir. Attends, on est en 2026, bon, on est en 2025, on est sur la saison 2025-2026. Donc 24 ans, c'est l'âge qu'il est censé avoir en 2025, au 31 décembre au plus tard. Donc là, après, il y a la position, encore une fois, sa position principale, ici. Ici, c'est les positions qu'on peut rajouter en plus. Ça, c'est sa position principale. Pied, gauche ou droit.
pareil pour les mains, droit ou gauche. Fréquence de pied faible, précision du pied faible, sa condition physique, sa résistance aux blessures. Résistance aux blessures, j'ai essayé, je ne l'ai peut-être pas fait à tous, mais en tout cas sur la base de données français, j'ai essayé de mettre cette valeur à 1. C'est vrai qu'on se plaint qu'il n'y ait pas beaucoup de blessures dans le jeu. Et donc vu que j'ai fait des gros effectifs, on peut se permettre de mettre la résistance aux blessures à 1, ce qui permet d'avoir un peu plus de blessures dans le jeu. Alors après ici, là, il y a la réputation et l'attitude. Alors il y a une polémique là-dessus. On n'interprète pas tous les choses de la même manière. Euh, C'est-à-dire que moi, je pense que la réputation, c'est comment dire, euh, comment expliquer ça. C'est que comment le joueur est perçu en fait dans le monde du football. Donc un, un jeune de 18 ans, pour moi, en fait, il aura une réputation de 1 ou de 2 maximum, c'est-à-dire que c'est un jeune joueur, en fait, il n'est pas connu. Et donc, on va pas le mettre en fait à 8 comme une superstar, alors qu'il n'a encore rien prouvé dans le football. Donc là, Jonathan Fischer, par exemple, je lui ai mis une réputation à 4, il s'est fait un petit nom, il joue en Ligue 1, il a 24 ans. Et ensuite, l'attitude, pour moi, en fait, c'est sa capacité à progresser. Ça va de 1 à 4, c'est-à-dire que si vous êtes à 1, bah, le joueur ne progressera plus, au contraire, va même descendre au niveau des statistiques. Donc ça, c'est surtout en général pour les joueurs quand ils commencent à avoir 34-35 ans. J'ai tendance à mettre une attitude de 1 parce que le joueur est sur le déclin. Donc attitude 2, voilà, quelqu'un qui va pas vraiment progresser de manière significative. Et puis ensuite 3 et 4, là, pour enfin, en tout cas, voilà, pour moi, l'attitude, en fait, c'est comment dire, une histoire de potentiel de développement. Donc ici, vous avez toutes les capacités, donc les statistiques, hein, vous voyez, le style du joueur. Donc vous pouvez lui rajouter un peu ce que vous voulez. Et l'avantage, c'est que dans le mode modifié, vous devez vous arrêter à 10 attributs. Avec l'outil, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous pouvez tous les sélectionner si vous voulez. Style de joueur, donc ça c'est, je crois que c'est quand il est, comment dire, quand les joueurs ils sont contrôlés par la console, enfin l'ordinateur. Donc ça permet de mettre des attributs, d'essayer un petit peu de les différencier les uns des autres. Ça c'est pour ajuster les statistiques, pour faire un plus un total. Vous voyez, si j'ajoute un, je fais plus un. Voilà, le joueur va augmenter ses stats tous en même temps. Donc là, c'est pour les players et ça, c'est pour le gardien. Donc si je fais un plus un là, vous voyez, il y a tout qui a pris, il y a tout qui a pris plus un. À savoir que quand vous êtes sur une page, euh, toutes les modifications que vous faites avant de passer sur une autre, il faut toujours cliquer sur appliquer. Donc là, vous voyez, j'ai fait des modifications. Si je clique pas sur appliquer, si je vais sur un autre joueur, vous voyez, par exemple, là, il est à 84, je retourne sur lui et je retourne là. Vous voyez, il est retombé à 83. Et ce que j'ai modifié n'a pas été pris en compte. Donc toujours appliquer à chaque fois que vous faites une modification, sinon vous perdez toutes vos modifs. Donc là maintenant c'est l'apparence du joueur, couleur de peau, longueur de tête, machin, la couleur des yeux, enfin en fait c'est tout ce que vous pouvez modifier directement dans le jeu, dans le mode modifié. Vous pouvez le faire directement ici. Ici, pour cette partie-là, c'est le style de tenue. S'il y a des bandeaux au poignet, vous voyez, ça ne nous dit pas gauche, droite ou c'est des codes. Et je vais créer un petit document texte pour vous expliquer quel code correspond pour la longueur des chaussettes. Par exemple, je sais que le 0, la longueur des chaussettes, c'est chaussettes normales. Si vous mettez sur 1, il aura les chaussettes longues. Et si vous mettez sur 2, il aura les chaussettes courtes. Mais ouais, je pense que je devrais faire un petit document texte pour vous le donner. Ça permettrait de s'y retrouver un peu plus facilement. Donc voilà, c'est toute la partie apparence du joueur. Euh, à savoir que si le joueur a déjà un vrai visage dans le jeu, bah, toute cette partie ne sert à rien, mis à part le style de tenue, le physique qui est éditable, et la couleur de la peau. Et puis peut-être des fois, si vous avez besoin, si vous avez un visage que vous trouvez que les proportions ne sont pas vraiment respectées, vous pouvez ajuster avec ça. Donc voilà, donc là c'est la partie. Je ne sais pas comment vous aider. Ah, j'ai Alexa qui s'est allumé. Bon. Euh, Ce que je vais faire pour vous montrer que comment ça marche, donc là le gardien fait 1m98,
On va s'amuser à le placer à 2,10 m pour vous montrer que les modifications apparaissent bien au jeu. Donc j'applique. Donc voilà, donc là j'ai modifié un joueur. Ensuite pour transférer un joueur. Donc là, par exemple, France D1 Ligue, Angers. À savoir que le maximum de joueurs que vous pouvez placer en fait dans une équipe, c'est 40. C'est 40. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est quelque chose, c'est un détail que j'avais fait très attention à ça pour la base de données SoFrench pour les trois divisions françaises, c'est que j'avais fait en sorte que, parce qu'il y a des joueurs qui sont prêtés et des joueurs qui sont en prêt, et si par exemple, je dis une bêtise, cette équipe-là serait composée de 40 joueurs dans l'effectif, qu'elle aurait aucun joueur en prêt, donc c'est-à-dire que l'année d'après, ils étaient à nouveau 40 dans l'effectif, mais que le club a prêté 3 ou 4 joueurs, et ben les 3 ou 4 joueurs qui ont été prêtés ne peuvent pas revenir au club la saison d'après. Parce que du coup, on ne peut pas contourner en fait cette règle de 40 joueurs dans l'effectif. Donc pour les trois divisions françaises, ça pose aucun souci. J'ai fait en sorte qu'on récupère les prêts de chaque joueur, que les effectifs soient réellement à jour pour la saison d'après. Alors, on va transférer un joueur en fait à Angers. On va prendre Jonathan Fischer. Donc, on le recherche ici. Et en fait, là, on est configuré sur équipe A. Donc là, c'est équipe A, équipe B. En vrai, j'aurais pu mettre par exemple ici Metz. Et puis prendre Jonathan Fischer en fait et cliquer sur transférer. Mais j'utilise pas cette partie-là. Moi, je préfère toujours utiliser en fait le joueur directement. Et donc là, il est configuré sur équipe A. Si je le mets sur équipe B et que je clique là-dessus, eh ben, il va aller dans l'équipe B du FC Metz. Mais bon, il y est déjà. Donc équipe A, Angers. On clique et il fait partie de l'effectif d'Angers. Alors ensuite, ce que je fais, moi, après avoir transféré un joueur à chaque fois, c'est que je vais dans équipe, Angers, je vais dans formation, je développe l'effectif complet, et je m'assure que le numéro est pas déconnant, parce que ça arrive des fois de transférer des joueurs, si vous ne faites pas attention à ça. Le numéro 1, il y a des clubs qui n'utilisent pas ce numéro-là, et si vous transférez un attaquant qui a le numéro 1, bon, c'est pas, ça fait pas super réaliste dans le jeu, donc voilà. Ça tombe bien, du coup, ils n'avaient pas de numéro 1, Jonathan Fischer prend le numéro 1. Mais pour modifier le numéro, vous cliquez dessus, vous rentrez le numéro que vous voulez, 90, vous appuyez sur Entrée. Et comme je vous l'ai dit, si vous ne cliquez pas sur Appliquer, ça ne sera pas pris en compte. Donc Appliquer, voilà, numéro 90. Donc voilà, on a transféré un joueur, il n'y a rien de compliqué. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau joueur. Donc bon, on va toujours se servir du club d'Angers. Hein. Angers. Alors, je vais aller faire un tour sur PES Master. SCO d'Angers, est-ce qu'il y aurait un joueur qui ne ferait pas partie? Mince. Voilà. Alors, celui-ci, par exemple, je pense qu'il a été rajouté il n'y a pas longtemps. Ça m'étonnerait qu'il soit dans le jeu. Donc, on va faire plus simple. On va chercher, est-ce qu'il existe? Non, il n'existe pas. Donc, on va ajouter ce joueur. Alors, je clique dessus. Et en fait, tout en haut, là vous voyez, c'est son identifiant Konami. Alors, ce que je vais faire. Donc, on est dans joueur. On fait nouveau. Voilà, ça crée un joueur. Donc son identifiant Konami 182 902. 182 902. Et son nom c'est Yann Laona. Donc je vais aller le chercher directement sur Google. Et moi j'aime bien me servir de Transfermarkt pour mettre à jour les joueurs. Donc on voit que c'est un gardien des U19 d'Angers. On n'a pas toutes les informations le concernant, c'est ça qui est dommage un petit peu. C'est vrai que les petits joueurs, on n'a pas sa taille par exemple. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va déjà mettre le maximum d'infos qu'on a.
commence par remplir son nom, son pays, France, équipe jeune. Donc on sait déjà que c'est un jeune d'Angers, donc il a été formé à Angers. On va le mettre comme ça. Et sous contrat jusqu'en 2026. Donc 2026 0630. Donc c'est un gardien. On double-clique pour rendre la partie bien jaune. Et là, son poste principal, gardien. Donc il a 19 ans. Il a eu 19 ans en 2026. Donc vu qu'on est sur la saison 25 et 26, en 2025, il avait 18 ans. Donc on va lui mettre 18 ans. Alors France, deuxième nationalité espagnole, même si ça sert à rien pour le fun. Moi j'aime bien le faire, donc je le mets aussi. Espagne. Donc droitier, donc il est bien configuré. Et vous voyez, j'ai dit qu'il était à Angers, non, il a été formé à l'Olympique Lyonnais. Il a passé 5 ans à l'Olympique Lyonnais, donc je pense que on va lui mettre en club formateur l'Olympique Lyonnais. Donc là on est bon. Sa réputation, on va mettre 2, on va lui mettre un potentiel de développement de 3. J'aime bien surnoter un peu les jeunes. Fréquence pied faible, j'ai tendance à mettre 1 au gardien et puis sur la précision et la fréquence de pied faible, hein, c'est rare que les gardiens aient les 2 pieds, malgré quelques exceptions. Conditions physiques, ça monte jusqu'à 8. Je pense que le mettre à 5, je pense que la condition physique ça influe sur l'état de forme du joueur, hein, la petite flèche. Donc on va pas s'amuser à les mettre bas, hein, si c'est pour avoir un jeune qui est constamment pas en forme, il n'y a aucun intérêt. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc là, je vais faire appliquer. Donc il est là. Donc sa taille, ça après vous pouvez aller fouiller sur le net, hein, si vous arrivez à trouver quelque chose. Bon, on va le mettre à 1m85, on va dire la taille un petit peu standard. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que vous voyez ces attributs là pour le moment. Il a une note de 40. Alors moi, ce que je fais, c'est comme ça que je travaille. J'utilise en fait le filtre. Donc position gardien de but. Âge maximum 20 ans. Et il va me filtrer tous les gardiens de moins de 20 ans de la base de données. Donc je vais en prendre un au hasard avec une note pas très élevée, hein, U19, note de 65, c'est plutôt pas mal. 20 ans. Donc ce que je vais faire, c'est copier. Je copie. J'annule le filtre. Je referme. Et je reprends le joueur. Vous pouvez taper son nom ou son identifiant, hein, ça vous le sort. Et donc j'avais copié, et ce que je vais faire, c'est coller les performances. Si vous faites coller, il va coller l'apparence et les performances. Ouais. Donc là, je colle juste les performances, enfin les statistiques. Voilà. Donc ça lui a attribué directement le style de jeu qu'avait le gardien qu'on a copié, donc gardien offensif. J'aime bien mettre gardien offensif, hein, ça permet au gardien de sortir face aux attaquants. Malheureusement, ça a modifié ici ce que j'avais modifié. Donc on remet comme c'était. Et donc du coup, on a un gardien de but avec une note générale de 65. Et puis vous pouvez ajuster. Ouais, on va le mettre à 63. Il a un style de joueur, un gardien de but, dégagement haut. Donc on est OK. On applique. Et la ressemblance, il me fait penser à Noah Ravert, le gardien qui était passé qui est formé à Saint-Etienne, qui était passé au Milan AC, je crois. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre Noah Ravert. Pareil, je vais le copier. Oh, j'ai déjà oublié son identifiant. On retourne sur le 182 902. On va dans apparence et on va sur coller l'apparence. La couleur de peau 3, je trouve que c'est un petit peu foncé peut-être pour lui. Donc je vais le mettre sur 2 parce qu'il n'est pas non plus tout blanc. Après il y a des particularités, par exemple, vous voyez, moi ce que j'aime bien, c'est en général mettre ces attributs là à 1. Pour les facemakers qui passent derrière et qui veulent faire les visages,
Bon, c'est quand même mieux d'avoir pas des têtes énormes, parce que ça peut être un petit peu chiant à gérer ensuite. Donc j'essaye de tout mettre à 1. Et puis là, pareil, au niveau des longueurs de cou et de taille de cou, hauteur d'épaule, j'essaye de rester assez neutre, rien d'exagéré. Donc voilà, le joueur est créé, on applique. Et du coup, maintenant, bah, il manque plus qu'une chose, c'est le transférer à Angers. Angers. Donc c'est bien. Ah mince, je crois que c'est le 182. 902, c'est bien ça. Donc du coup, on le transfère. Il est dans l'effectif. On va lui attribuer un numéro. Bah du coup, il a pris le numéro 1 qui avait été attribué à Fischer d'abord. Donc voilà. Donc je vous ai montré comment modifier un joueur, comment transférer un, comment créer un nouveau. Donc une fois que tout ceci est fait, vous cliquez sur sauvegarder. Donc étant donné qu'on a touché que aux joueurs, je vais vous montrer, il n'y a que 3 fichiers du coup qui ont été affectés par nos modifications. Avant de vous amuser à prendre, copier, coller les fichiers, toujours attendre que le EJOG ait fini de sauvegarder et toujours quitter EJOG avant d'aller prendre des fichiers de la base de données que vous avez modifiés et aller les coller dans votre base de données du Live CPK. Ça peut créer des erreurs aussi. Donc ouais, toujours attendre que tout le travail soit terminé. Donc là, il a fini, il a tout rechargé. Donc on peut quitter. On ferme. Et donc, les fichiers qu'on a modifiés sont ici. Donc à côté, je vais mettre la SoFrench database. SoFrench database. Donc voilà, les 2 dossiers common. Alors on va commencer par aller chercher le fichier player appearance. Copier. Coller. Là c'est fait. On revient en arrière. On va sur etc. Et maintenant le fichier player bin et player assignement bin. Alors le player appearance là qu'on a copié, c'est toutes les données d'apparence du joueur. Player, c'est toutes les infos sans les données d'apparence, le player.bin. Donc je trouve que c'est dommage, ils sont un peu en doublon pour moi ces 2 fichiers là. Mais voilà, prendre les 2 et les mettre dans votre nouvelle base de données. Et le player assignement, c'est l'assignation des clubs des joueurs. Je crois que vous en transférez un, ce fichier là, il faut le mettre avec. À chaque fois que vous faites une modification, même si vous ne faites pas de transfert, vous ne posez pas la question. Les 3 fichiers là, vous les prenez, ça ne mange pas de pain, et vous les remplacez. Donc voilà, on a mis dans la SoFrench database les modifications qu'on vient de faire. Donc on peut fermer, et on peut démarrer le jeu. S'il veut bien. Mais bon, c'est parti. Alors, pour tout ce qui est données, de données modifiées, on a augmenté la taille, par exemple, du gardien, Jonathan Fischer. Il n'y a rien de spécifique à faire, en fait. On va aller dans le mode modifié et on va voir que nos changements ils ont été pris en compte. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est une petite technique, il y a un petit truc particulier à faire, c'est qu'à mon avis, je pense que Jonathan Fischer est toujours dans l'équipe du FCMS à l'heure actuelle. Si je vais dans Angers, effectivement, vous voyez, il n'y a pas eu le joueur qu'on a ajouté, le joueur qu'on a transféré n'apparaissent pas. Mais par exemple, si je vais à Metz, donc Jonathan Fischer est toujours là. Et vous voyez que dans apparence physique, il est bien passé à 2m10. Donc la modification qu'on a fait, 2m10, ça a bien fonctionné. Mais vu qu'on l'a transféré, il faut aller ici, dans transfert.
et appuyez sur la touche Y, réinitialiser. Donc le triangle si vous utilisez une manette PlayStation. Réinitialiser les transferts. Et là, on peut y aller. Ligue 1, Angers. Le joueur qu'on vient d'ajouter, il est là. Et Jonathan Fischer, transfert à Angers. Donc voilà, fin du tutoriel numéro 2. Tutoriel numéro 3, il faut que je réfléchisse à ce que je vais vous montrer. Je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc rendez-vous plus tard, à bientôt.